Congo, levez la tête et soyez fiers. Parce que je vous jure, vous avez été des hommes. C'est moi qui vous le dis. Des vrais hommes. Comme nous, on doit l'être normalement, c'est vous aujourd'hui les hommes. Parce que moi, que je vois personne se moquer de cette équipe congolaise. Parce qu'il y a très peu d'équipes qui ont fait en Coupe du Monde un match aussi fort en Afrique. Je vous le dis, ça se compte sur les doigts d'une main. Quasiment sortir l'Angleterre, et ce, grâce à un homme surtout. Aujourd'hui, t'as pas à t'en vouloir. Franchement, t'as été un vrai bonhomme. T'as tout sorti, tu les as dégoûtés. On croyait carrément voir Neuer Prime. J'ai rarement vu ça depuis Courtois 2022. Ça, c'est une performance de haut niveau. Et je sais que pour certains Congolais, ça va être dur à digérer. Parce que oui, le football est cruel. Mais je vous le jure, que si vous construisez une équipe sérieuse, le Congo, dans les prochaines années, ça sera un très, très grand d'Afrique. Et c'est moi qui vous le dis. Juste déconnez pas au niveau des fédérations et au niveau des entraîneurs, comme on a l'habitude de faire en Afrique. Et le reste, tout devrait le faire. Fimbu na Fimbu, je vous le dis moi. Boébi, il y a de la déception. Ils ont fait un match immense. Ils ont tenu tête à l'Angleterre. Ils ont tenu tête au Portugal. On a de quoi être fiers de leur parcours. Mais regret Koké Kozala. Mais j'ai vu une équipe, j'ai vu un groupe, j'ai vu un coach et son staff audacieux. Je l'ai vu, donc je le félicite, je le mets en avant. Arrive sur le terrain, tout le monde t'attend à ce que tu sois défensif. Moi y compris, je m'attendais à ça. Tu mets un 4-3-3, tu vas les gêner, tu vas jouer avec le ballon, tu gardes ça bien, tu marques en premier. Tu les gênes, leur première occasion à la 30e minute. Wan-Bissaka, t'as Massakou qui est en difficulté, mais qui a des prises à deux à chaque fois, donc c'est compliqué. T'as Mbemba, t'as Wan-Bissaka, t'as Twanzebe qui ont fait des matchs de porc, Mpassi, n'en parlons même pas. Les sauvetages sur la ligne, ils essayaient carrément d'avoir des pénaltys tellement c'était difficile pour eux d'avoir des occasions, mais en fin de match, ça pardonne pas. Tu laisses des espaces, erreurs de concentration. Kane, il est trop méchant. Là, qui marque de la tête, alors que Twanzebe, il a laissé juste une demi-seconde. Ça a été suffisant pour qu'il libère du marquage et marqué. Alors, ce but-là qui se crée tout seul, faut applaudir. Il a plus de 60 buts, donc c'est pas n'importe qui. Mais en tout cas, c'est que les 16e, mais on est fiers de ce qu'ils nous ont proposé. C'est prometteur pour la suite. Maintenant, il y aura des renforts qui vont venir, il y aura des départs. Mais il y a de quoi. Et en fait, ils nous ont montré qu'on n'est pas fou d'avoir des exigences de fou avec eux parce qu'ils en sont capables. Quand tu regardes droit dans les yeux comme ça l'Angleterre et le Portugal, il y a de quoi bien faire pour les prochaines éditions à la CAN. C'est la même chose que face à la Côte d'Ivoire hier. Il y a des joueurs, il faut les marquer à la culotte pendant 95 minutes. Hier, les Ivoiriens ont oublié de marquer Haaland sur une action, ils ont été punis cash. Aujourd'hui, ça a été la même chose pour le Congo avec Harry Kane. Mais tout ça, on le savait déjà avec VisiFoot, il y a archi développé qui te permet d'analyser l'intégralité des matchs et surtout pour la Coupe du Monde, qui voyait l'Angleterre en grande forme, limite inarrêtable, que le Congo devait envoyer une performance historique pour contrer l'Angleterre. Et le pire, les gars, c'est qu'ils étaient à ça. Ils étaient à ça de le faire. Tout se passe sur VisiFoot, les gars. Pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Pourtant, le Congo avait mis le premier but. Si Benga sortait un top match, le gardien du Congo était énorme, il était immense. C'était limite impossible de lui mettre un but ce soir. Avec des faits de jeu qui allaient dans le sens du Congo, que ce soit la main ou le péno sur Kane. Tout était fait pour que le Congo gagne et se qualifie et élimine l'Angleterre. Jusqu'à ce que cet homme rentre. Gordon, game changer. On verra s'il y aura la même énergie maintenant, qui vient délivrer 2 belles passes, un très bon centre qui permet à Kane d'égaliser. Puis ensuite, Gordon récupère la balle après une frappe de Bellingham, élimine 2 joueurs congolais, envoie une passe à l'aveugle à Kane car il sait qu'il sera dans la zone. Kane a fait la magie tout seul. Même Gordon, il est choc-barre. Franchement, les Congolais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai un message à tous mes amis congolais. Messieurs, ce soir, vous sortez de la Coupe du Monde, mais vous sortez la tête très haute de cette compétition. Et sachez-le, vous n'avez pas joué une Coupe du Monde depuis 52 ans. La dernière fois que vous y étiez, aucun de vous n'a connu cette expérience. On parle d'une équipe totalement inexpérimentée dans la compétition. Une équipe qui a dû passer par le parcours le plus compliqué pour se qualifier à cette compétition. Qui a réussi à le faire. Qui arrive dans un groupe extrêmement difficile. Qui fait match nul contre le Portugal, un des favoris de cette compétition. Qui montre du courage, de la détermination, de l'envie. Et qui représente brillamment le drapeau du pays sur le terrain. Un match plus difficile contre la Colombie, ça arrive. Et ensuite, qui joue le premier match à élimination directe de son histoire dans une Coupe du Monde. Et qui arrive à faire trembler l'Angleterre comme ils les ont fait trembler, c'est tout simplement extraordinaire. Et sans Harry Kane, cette équipe de la RDC va en 8e de finale de la compétition. Et honnêtement, pour ce parcours
pour ce qu'ils ont montré, pour la manière dont ils ont été capables d'embêter le Portugal et l'Angleterre, deux nations immenses favorites de cette compétition. Eh ben ça vaut une fière chandelle et surtout un immense bravo messieurs. Vous êtes éliminés, mais vous n'avez pas du tout à rougir de la compétition que vous avez faite. Et c'est un géant pas en avant pour vous, pour votre pays et pour l'Afrique en vue des futures Coupes du Monde, pardon. Parce que ce que vous avez fait, c'est tout simplement héroïque. Bravo, messieurs. Je veux voir un maximum de Congolais sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez fait montrer à tout le monde que vous étiez une grande nation. Et à partir d'aujourd'hui, les gens vont vous respecter. Parce que quand vous avez fait un partout contre le Portugal, certains nous disaient que c'était le Portugal qui était éclaté au sol. Au jour d'aujourd'hui, ils sont tous en train de faire des vidéos pour dire respect à vous, les gars. Vous êtes une grande nation. Vous avez fait une belle compétition et vous étiez à 2 doigts de passer contre l'Angleterre. Beaucoup retournent leur veste. Mais amis Congolais, c'est que le début. Parce qu'en 2030, les gars, vous serez là. L'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Si le Congo et la Côte d'Ivoire est éliminés, il reste encore le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et plein d'équipes qui peuvent encore aller en demi-finale, voire en finale. Et j'annonce là tout de suite, il y a une équipe africaine qui ira en demi-finale, minimum. Au début de la compétition, il y a énormément de personnes qui ont sous-estimé l'Afrique en mode ça va être facile contre eux. Là, en cette fin de compétition, il y a énormément de personnes qui vont commencer à douter et à se dire ah ouais quand même, le football africain, il a évolué. Oui, monsieur, il a évolué. Alors, si j'ai appris un truc au Congo, c'est ça. Fimbo! Merci à vous, les Et mecs. quand on vous dit il y a des joueurs, faut pas leur laisser 1 centimètre d'espace. Harry Kane qui élimine à lui tout seul le Congo. Et vraiment, faut voir le deuxième but qu'il inscrit. Déjà, premier but, il y avait 1-0 pour le Congo. Il vient te mettre une tête, 1-1. Deuxième but, à la fin du match, il prend le ballon, il va sur la droite. Bah, pétard en lucarne. Et je tiens à vous dire que Harry Kane dépasse officiellement Pelé, la légende du foot, et égale Fontaine avec 13 buts en Coupe du Monde. Il vient encore sauver l'Angleterre et encore inscrire un doublé. Je trouve que ce numéro 9, et d'ailleurs c'est logique parce qu'il a pas gagné beaucoup de trophées dans sa carrière, mais on n'en fait tellement pas assez les gars. Il est trop fort, il est trop fort. Moi je vous le dis, il y a Suarez, il y a Eto'o, il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a Harry Kane. Si on parle vraiment de 9 pur, qu'est-ce qu'un 9 peut apporter devant? Il les regarde droit dans les yeux. Il les regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que Harry Kane ne sait pas faire que les autres savent faire? D'ailleurs, cette année, il est à 65 matchs, 73 buts, 7 passes D. Cette saison, toute compétition confondue, bien sûr. 73 buts. Et les gars, c'est quoi ce numéro 9 en vrai? C'est quoi ce numéro 9? Ce soir, il est pas là, l'Angleterre est éliminée, je vous le dis. Ce soir, il est pas là, l'Angleterre est éliminée. En fait, les gars, le truc, c'est que dans la vie, il y a des niveaux de méchanceté. Harry Kane fait partie des personnes les plus méchantes que je connaisse dans ce monde. À la 73e minute de jeu, son équipe était virtuellement éliminée de la Coupe du Monde en 16e de finale face au Congo. Mais devinez qui a décidé de passer aux choses sérieuses. Harry Kane. Harry Kane est allé mettre un doublé qui a qualifié l'Angleterre. Je sais pas si vous avez conscience du truc. Et regardez la réaction de Gordon, même lui n'en revient pas. Alan Shearer, Michael Owen, Wayne Rooney, avec tout le respect à Peter Crouch, je ne sais trop qui. Moi, dans mon histoire, le plus méchant des attaquants anglais, c'est Harry Kane. Et oui, j'ai pas peur de le dire que c'est non seulement le meilleur numéro 9 de l'histoire de l'Angleterre et le meilleur attaquant de l'histoire de l'Angleterre. Ouais, je peux y aller, j'y vais pas de main morte. Le mec, malheureusement, toute sa carrière, il a décidé de jouer à Tottenham. Toute sa carrière, il a essayé de porter une équipe, ça prenait pas. Il a fait des finales de Ligue des Champions. Il a fini 2e de Première Ligue sans jamais la remporter. Là, il est parti au Bayern, il est allé gratter quelques trophées. Mais en équipe nationale, s'il y a bien un mec qui mérite le respect du monde entier, c'est Harry Kane. Moi, je dis chapeau et respect. Parce que faire preuve d'autant de sang-froid dans ces moments-là, être aussi décisif avec son équipe nationale et toujours répondre présent dans les moments les plus compliqués parce que oui, comme on a tendance à dire, aux grands attaquants, les grands moments. C'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands attaquants. Aujourd'hui, on a reconnu Harry Kane, il n'a pas pris la fuite. Je peux vous le dire, les Congolais vont faire des cauchemars d'Harry Kane et vont s'en rappeler toute leur vie parce que il vient d'annuler un rêve, comme ça, en l'espace de 15 minutes. En une vingtaine de minutes, il a qualifié son pays. Est-ce que vous avez conscience de l'exploit en fait qu'il a réalisé? Et le truc c'est qu'avant, il fait pas forcément un mauvais match, mais il fait un match compliqué, on peut le dire. Mais le doublé qu'il met, qui permet à l'Angleterre de se qualifier en 8e de finale, il change complètement l'histoire de son match et l'histoire de l'Angleterre, pourquoi pas. Moi je dirais c'est pas Harry Kane. Restez sobre, abonnez-vous les gars. J'ai trop mal au cœur pour le Congo. Il s'est réveillé au pire moment. Qu'est-ce qu'on pouvait faire contre lui en fait? Corps et âme, le Congo s'est battu. Croyez-moi que surtout après ça, on n'en aura pas le moindre doute. On était sur le point de mettre 1 milliard d'abonnés sur son compte Instagram. Tellement après le premier but de son coéquipier, jusqu'à la 75e, celui-ci n'a pas fait rentrer le moindre chat. Il était dans ce qu'on appelle la zone. C'était le match parfait pour les Congolais. Sipenka qui met le premier but. Franchement, avec quelle manière? Les Anglais peinent, essaient de trouver des solutions via des pénaltys. Sans y arriver, la frustration est
au rendez-vous. Ce mec a décidé aujourd'hui qu'il allait inscrire son 72e but en 61 matchs cette saison. Harry Kane s'est réveillé. D'un premier but par la tête, un deuxième but après avoir reçu une passe à l'abord de la surface par son coéquipier Gordon qui a réalisé un travail monstrueux. Vient passer tous ses adversaires. Pour son dernier effort, il vient lâcher une grosse frappe. Il nous a tous horrifiés. Il nous a tous dégoûtés du football. C'est bien lui, le prince Harry Kane. Un des meilleurs buteurs de sa génération. 13 buts en Coupe du Monde pour celui-ci, qui dépasse par la même occasion Pelé. 5 buts pour lui dans ce mondial. Encore une fois, le Congo, vous avez littéralement tout fait. Vous vous êtes battus comme des hommes. Mais des fois, par certains moments, il y a des joueurs qui atteignent ce genre de niveau en plein match. C'est impossible à les arrêter.